Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Petit Tour. Je suis à Toulon, mais ce n'est pas ma destination finale. Là, je vais aller jusqu'à la Garde pour rencontrer Daniel Pérez qui est au gradé en judo. Et très intéressant ce personnage-là du judo parce que c'est lui qui a écrit le livre sur l'histoire de Monsieur Oudard et il s'intéresse beaucoup à l'histoire du judo dans le Var. Il fait pas mal de recherches sur le judo dans la région. Donc je pense que ça va être très intéressant de le rencontrer et puis de pouvoir discuter avec lui de son parcours de judoka et puis de ses recherches sur le judo. Comme d'habitude, je vais vous laisser de suite avec l'interview et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Salut! Tu iras faire un petit tour. Pour commencer, j'aurais besoin que vous vous présentiez en donnant votre nom, prénom et date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Daniel Pérez. Je suis né le 15 mai 1960 à Oran, en Algérie. Vous êtes arrivé en France métropolitaine en quelle année? Alors, on est arrivé en France en 1964. Dans quelle ville? À Toulon. Pour les statistiques, j'aurais besoin du métier de vos parents. Alors, mon père était électricien à l'Arsenal d'Oran. Il était à l'Artigue. En 62, il a été donc muté à l'Arsenal de Mersed Kébir par rapport aux événements. Ma mère était caissière dans un cinéma à Oran. Et ensuite, elle a arrêté de travailler quand je suis né. Quand il est arrivé ici, votre père, il a continué son métier d'électricien? Alors, quand il est arrivé à Toulon, mon père, en 1964, donc, il a été muté à l'Arsenal de Toulon. Ah, d'accord. Il était donc électricien. Donc, il a continué en fait le même métier qu'il faisait oui, et ouvrier d'État. Il était ouvrier d'État. Vous-même, vous êtes professeur? Alors, actuellement, oui, je suis donc professeur dans l'éducation nationale, en fabrication mécanique, tout ce qui est usinage, les pièces mécaniques, la technologie, etc. quoi. Vous enseignez dans quelle institution? Lycée, collège? Alors, j'enseigne au lycée à Toulon, au lycée Rouvière à Toulon, un lycée technique, qui est devenu lycée polyvalent maintenant. Et vous exercez ce métier depuis quand? Depuis 1900. Alors, j'ai commencé en 1982 comme maître auxiliaire. J'ai passé des concours. Je me suis retrouvé donc muté à Paris, dans le 13e arrondissement, pendant 1 an. Comme j'étais père de famille, donc j'ai pu me rapprocher de mon conjoint qui travaillait à Toulon. Et donc, j'ai pu me remuter donc au lycée Rouvière. D'accord. Par chance. En quelle année? En 1986, donc en fait en 82 j'ai commencé maître auxiliaire, en 85 je suis parti donc à Paris, et en 86 je suis donc revenu au lycée Rouvière. D'accord, donc en fait il n'y a eu qu'une seule année de césure à Paris, le reste vous étiez à Toulon? En fait ça représentait 9 mois, 9 mois d'école. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Comment vous avez entendu parler de judo pour la première fois? Peut-être avant même de pratiquer, est-ce que vous en aviez connaissance avant de pratiquer? Alors, le judo j'habitais dans une cité où il y avait pas mal de monde, de jeunes, et pas mal de mes collègues, petits copains, jouaient au football, au rugby, mais il n'y avait pas de judoka. Ma mère, me sentant un petit peu turbulent, etc., elle était voir, j'avais un médecin, et il a dit qu'il devrait faire du judo. Moi je voulais pas, je voulais faire du rugby. Parce que j'avais pas de copains qui faisaient du judo. Bon, elle m'a convaincu, on est allé donc, dans un club un petit peu plus haut où j'habitais. Hein. Dans ce club, j'ai commencé en 1970, donc à l'âge de 10 ans, où j'ai pratiqué tous mes débuts de judoka. Et avant de rencontrer ce médecin, vous aviez aucune idée de ce que c'était que le judo? Pas du tout. Vous en aviez jamais entendu parler? Non, jamais entendu parler. Quel était le nom du club dans lequel vous avez commencé? Alors le club où j'ai commencé, où j'ai découvert le judo, c'était le Dojo des Trois Quartiers. Au quartier de Ciblas, Vercoteau, La Loubière. Vous vous rappelez l'adresse exacte du dojo? Alors c'était rue Jules Ferry, à Toulon, juste derrière l'école des Trois Quartiers. Alors votre professeur justement c'était qui? Alors mon professeur de judo, monsieur Fazi Thomas. Est-ce que vous savez qui était son propre professeur? Son propre professeur, je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était un militaire, et il était, que je connais, hein, il était au bataillon de Joinville, et comme militaire, je crois que c'était comme militaire. Et donc il pratiquait tous les sports de combat, ce qu'il faisait aussi karaté, aikido, judo. Hein. Il était assez complet dans les sports de combat. Il faisait pas le self-défense, le close combat. Enfin, c'était un rude militaire.
D'accord. Mais bien mis. Après, bon, qu'à sa retraite, à l'âge de 50 ans, je pense, il a monté ce club de judo et il connaissait très bien M. Midan d'ailleurs. D'accord. Par le bataillon de Joinville. Monsieur Midan avait été au bataillon. Ah oui, oui. Il le connaissait très bien et je pense qu'il a suivi au carré d'Antibes aussi. Et il a fait la formation avec Monsieur Midan pour être professeur, je pense. Hein. Je n'en suis pas certain. Donc ce Monsieur Fazi, en fait, c'était avant tout un militaire. C'est un militaire. Corse. Corse en plus. Oui, Fazi, oui. Un militaire corse, mais très. Il enseignait les autres arts martiaux, il les avait seulement. Oui, il enseignait le karaté, l'aïkido, le judo, et dans son club là qu'il avait créé. Au dojo des Trois Quartiers. Au dojo des Trois Quartiers. Ok. Et vous savez quand il avait créé le club? En 68, c'est deux années avant moi, je pense, 67, 68. Ensuite, bon, il a fait venir des karatékas, des judokas, et puis il aidait, quoi. Après, c'est vrai qu'il faisait plus trop des cours, après. Hein. D'accord, c'est-à-dire qu'il laissait ses assistants enseigner à sa place. Il y avait beaucoup d'assistants, voilà. Alors les assistants, c'était des élèves, hein, mais bon, je sais qu'il y a eu Monsieur Baudard qui était un enseignant agrégé en karaté. Enfin, il était agrégé à l'école, en éducation nationale, professeur de gym, hein, mais il était aussi karatéka, donc il donnait des cours, et il donnait des cours de karaté dans ce club. Il y avait aussi, donc ça c'est pour le karaté, pour l'aïkido, je crois que c'était Monsieur Fazi qui faisait des cours d'aïkido, je crois que c'est lui qui les faisait, j'ai pas vu de professeur d'aïkido. Il y a aussi une anecdote aussi dans les karatékas, il y a Maître Tong qui est venu aussi faire alors je sais pas si du karaté, l'aïkido, du judo, enfin, il venait au tournoi de Trois Quartiers, puis après il a créé son club aussi. Maître Tong, il est connu à Toulon. Je sais qu'il était professeur, qu'il venait... Un Vietnamien? Oui, il venait aux Trois Quartiers, et puis après, bon, il a fait sa propre salle. Où c'est qu'il a créé sa propre salle? À Saint-Jean-du-Var. Bon, il n'est pas resté longtemps au club, mais je sais que monsieur Fazi m'en parlait souvent. Pour le judo, il y a eu des élèves qu'il a formés. Il y a eu un élève qu'il a formé un petit peu avant moi, c'était Serge Darmandé, Serge, donc qui était un de ses élèves et qui très vite a pris les cours. Il était ceinture noire? Il était ceinture noire, oui, il faisait des stages de formation, il aimait beaucoup faire passage de grade, donc il faisait les passages de grade en formation l'été accéléré là. Et il donnait pas mal de cours au club, et M. Fazi il était peut-être bon commercial, parce que c'était un moyen de vendre les stages, de faire passer les grades. Enfin, oui, voilà, et donc je sais qu'il participait beaucoup à cela, Serge Darmandé, et donc M. Fazi lui laissait pas mal les cours, quoi, et surtout les cours des ados, mais M. Fazi faisait toujours les cours des enfants. Il était âgé, M. Fazi, quand vous l'avez connu? Un peu plus de 50 ans. C'était un jeune retraité, quoi. Le dojo des Trois Quartiers n'existe plus depuis quand? Le nom n'existe plus, le club existe toujours. Il a été racheté par un judoka, le Toulon-Ouest Judo. D'accord, oui. Hein, voilà, c'est une antenne. Le Toulon-Ouest Judo, il a donc changé le nom, et les locaux existent toujours, mais au nom de Toulon-Ouest Judo. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres dojos importants à Toulon même ou dans les environs que vous aviez connaissance quand vous étiez enfant? Alors à Toulon, il y avait le Judo Club Toulonnais, tenu par Jean Azéma. Qui était d'Azéma, oui. Alors pour l'anecdote aussi, Jean Azéma connaissait très bien Monsieur Fazi. On faisait des petits tournois ensemble. Des interclubs? Des interclubs, oui. On a fait un tournoi ensemble, un tournoi à Saint-Raphaël. Je me rappelle, c'était le début de mes années de judoka. Donc vers 1971, 72, vers ces années-là, on est allé à Saint-Raphaël faire un tournoi dans un bus, et le bus, dans le bus, il y avait monsieur Jean Azéma avec ses judokas. Enfin, je me rappelle, mais c'est vague souvenir parce que j'étais très jeune. Et on avait fait l'été, en début d'été, un tournoi amical. Il y avait peut-être à Saint-Raphaël Monsieur Chopin. Monsieur Chopin, ouais. Voilà, c'est ça, Monsieur Chopin. Chopin, oui, il était connu. Ouais. Mais c'est-à-dire, monsieur. Alors j'ai un souvenir aussi, on était allé visiter le zoo à Saint-Raphaël, je ne sais plus s'il existe toujours. Et on avait passé l'après-midi, plus le tournoi, là-bas. Ah, donc le même jour, le tournoi et la visite du zoo. Ok, oui. Ça faisait une sortie de club, ouais. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres clubs autour de Toulon, ou quand vous étiez enfant? Alors, donc oui, donc je disais le Judo Club Toulonnais, il y avait donc la SPTT Toulon,
Et à chaque fois, donnez-moi Il y le avait nom du l'USAM, professeur. judo. La SPTT, c'était qui? Alors la SPT Toulon, c'était Monsieur Diffed, j'ai connu. Monsieur? Monsieur Diffed. Comment vous l'écrivez? D-I-F-E-D-E, qui était le professeur. Alors je sais parce qu'un de mes collègues il faisait du judo là-bas, la SPT Toulon à l'époque. Donc c'était en 72, 113, dans ces années-là. J'ai jamais entendu parler de ce monsieur Diffed. Il était Il connu? faisait le cours. Ben, je le connaissais de nom parce que c'est lui qui faisait le cours de judo. J'ai jamais entendu parler de Je ne lui. peux pas vous dire. C'était un gros truc, la SPTT Toulon, ou c'était un petit club? À l'époque, c'était pas le club qu'on a connu après avec l'arrivée d'Hervé Cazenave. D'accord. Mais il y avait des élèves, alors c'est peut-être un postier, monsieur Diffed, qui travaillait à la poste, je ne sais pas. Hein. Mais voilà. Bon. Est-ce qu'il y avait d'autres clubs? Alors après, il y avait l'USAM Judo. L'USAM, ouais. Alors l'USAM Judo avec monsieur Bonin. Non, il y avait au début monsieur Ronchard, mais monsieur Ronchard, je ne le connaissais pas. J'ai vu monsieur Bonin. D'accord. Monsieur Ronchard avait précédé monsieur Bonin? Oui. Ça oui, alors, ok. Oui. Ronchard, R-O-N-C-H-A-R-D? Oui. Ok. Ah bah on en apprend. Faut que je vienne vous voir plus souvent. J'apprends des trucs. Enfin, vous les avez sur les... Ouais. Ok. Alors bien sûr qu'on ne se souvient pas de tout, mais bon, ça me revient au fur et à mesure. Là, vous savez quel a été le premier club du Var? Oui, le premier club du Var, alors ça je connais l'histoire. Le premier club du Var, en fait, c'est par l'intermédiaire de monsieur Jean Zin, de Marseille, un club à Marseille, et donc il y avait monsieur Jean Azema qui était, et d'autres qui étaient trésoriers ou qui étaient dans le bureau de Jean Zin. Donc Jean Zin était 3e dan, je crois, à l'époque, et donc le judo démarrait, il a voulu créer un club de judo dans l'aire toulonnaise, mais ça c'était le premier club. Mais en fait, et c'était quoi le nom de ce club? Et le judo club toulonnais. D'accord. Le judo club toulonnais qui a commencé, les cours ont commencé dans un café, dans un bar, près de la rivière des Amoureux. Et donc c'est Jean Azema qui a ouvert le premier club? Non, c'est Jean Zin. Jean Zin. Mais c'était lui-même qui enseignait ou il avait envoyé Jean Azema? Il était 3e dan, donc il venait enseigner peut-être au début, mais après il a donc légué à monsieur Jean Azema, qui je crois qui était ceinture bleue à l'époque, et qui donnait des cours. Alors il était très fort en aïkido, mais il donnait des cours de judo, donc, et puis monsieur Jean Zin devait le chapeauter ou devait venir, bien sûr. Après ils sont allés au Café de la Gare, et donc en 1947, je crois que c'est en 1947, donc le premier club de Toulon a été créé. Mais le judo à Toulon a démarré, je pense, par l'armée, par les militaires, les marins, donc la marine. Hein, et il y avait donc le judo était exercé dans des salles appartenant à la marine nationale, je pense. Et je sais qu'il y avait des marins qui venaient et qui enseignaient pendant leur service militaire, le judo. Ok, mais ils enseignaient au sein même de la marine ou au grand public? Je pense que c'était au sein de la marine, oui. Parce donc que je pense que c'est comme ça que ça a commencé. Justement, avant Monsieur Chopin à Saint-Raphaël, il y avait Monsieur Pardo, et Monsieur Pardo, il était... ou peut-être c'était Monsieur Chopin. Monsieur Chopin était actif dans le GITDM, le groupement d'instruction des troupes de marine, à Saint-Raphaël, parce qu'il était militaire, comme beaucoup de gens qui ont fait du judo, visiblement. Et apparemment, c'est vrai qu'à Saint-Raphaël et à Toulon, il y a beaucoup de judokas qui tiennent leur filiation d'anciens militaires. C'est ça. Monsieur Van Laer, Monsieur Bob Van Laer, donc, était militaire et il a aussi créé un club de judo à Saint-Raphaël. Alors, je ne sais plus le nom du club, mais... Vous savez vers quelles années il était actif? Le club? Oui. C'était en 49. Ah oui, donc très tôt, d'accord. Alors, en fait, à Toulon, il y a eu, en 1947... donc le premier club créé par Jean Zin avec Jean Azema, donc, qui a dû créer le judo club toulonnais. Mais il y avait monsieur Houdard, qui était donc un compétiteur, un judoka de Paris, parisien, hein, qui était au Fort Carré d'Antibes. Il était donc avec des judokas de haut niveau, au Fort Carré d'Antibes. Et il a été sollicité par l'intermédiaire de, je ne me rappelle plus qui, mais bon, pour venir créer un club de judo à Toulon. Bon, étant donné qu'il était bien sûr ceinture noire, que monsieur Azema étant ceinture bleu marron, bon, c'est vrai qu'au début ça a créé un petit peu un malaise entre les deux personnages. Bon, ça s'est arrangé après. Mais donc monsieur Houdard est venu s'installer à Toulon en 1948
Et il a créé le Jiu-Jitsu Club de Toulon. Oui, ça, M. Oudard m'en a parlé, Voilà, mais il en a c'est parlé. intéressant de savoir que, plus que ce que je pensais, l'armée avait été vraiment influente au sein du judo, quoi. Alors, M. Oudard était donc à l'armée, et c'est comme ça il faisait des tournois à Marseille. Hein. Et je crois que c'est lors d'une compétition, il était venu faire d'escrime, il avait fait une démonstration de judo, et c'est là où il a rencontré quelqu'un, un monsieur qui faisait du jiu-jitsu, qui était ceinture marron, il a dit j'ai envie de monter mon club à Toulon. Comme tu es professeur de judo en ceinture noire, etc. Bon voilà, et puis donc il est venu en 48 s'installer à Toulon. D'accord. Bon, Voilà. bah, vous en connaissez un rayon, c'est bien. Bah, vous le lirez, Ouais. j'ai un souvenir comme ça parce que mais j'ai pas tout en tête, hein. Il y a trop de choses que j'ai laissé un petit peu de côté, mais je sais que j'ai écrit tout ça. J'ai écrit tout ça sur un document que vous allez avoir. J'ai quelques questions à propos de votre propre parcours. Comment c'était les entraînements dans vos premières années? Alors, donc, en fait, en 1970, quand j'ai débuté au dojo de Trois-Quartiers, Monsieur Fazi, mon professeur de judo, il enseignait la méthode Kawashi. Donc j'ai appris le judo via un tableau où on voyait les techniques, ceinture blanche, ceinture jaune, etc. Et donc on apprenait le nom des techniques par leur numéro, premier de jambe, deuxième de jambe, troisième de jambe, quatre, etc. Hein. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre les techniques de judo. C'était un judo statique, beaucoup de judo statique, hein, j'ai appris comme ça. Mais très vite, comme j'avais des capacités, je pense, des facultés, ben j'allais très vite, je comprenais vite ce qu'on m'apprenait par les photos et les mouvements que me faisait faire Monsieur Fazi avec ses élèves. Et donc, si je comprends bien, la documentation a quand même eu une place importante dans votre apprentissage du judo. Oui. Il y avait à la fois les photos, il y avait peut-être même les livres de M. Il y avait le Kawashi. livre, oui, les livres. D'ailleurs, quand j'ai fait ma communion, etc., le premier cadeau qu'on m'a fait pour ma communion, je ne sais plus laquelle, c'est privé ou solennelle, un parrain, le parrain m'avait offert un livre de judo, c'était le livre de judo de Parisé, Oui. Alain Parisé. Avec d'ailleurs, pour mon 6e dan, je me suis servi de cette petite figurine là, qui avait dessiné sur ce livre, et où il démontrait les techniques avec des figurines. Et voilà comment j'ai eu aussi contact avec les techniques de judo. Quand est-ce que vous avez fait ce changement de la méthode Kawashi jusqu'au Gokyo? Alors en fait, moi j'ai toujours suivi ce cursus hein, de méthode Kawashi, quoi. Hein. Là où j'ai été surpris, c'est quand j'ai commencé à faire l'école des cadres avec Claude Laurent. Donc, alors c'était beaucoup plus tard, hein, c'était en 1987. Ouais, donc c'était 16 ans, 16 ans après vos débuts. Plus tard, hein. Donc, vous étiez déjà ceinture noire, etc. Oui. Et donc, le nom des techniques, bon, je le savais, mais plus ou moins. J'étais resté toujours avec ces... Et là, il fallait que vraiment que j'apprenne les noms en japonais, tous les noms en japonais, de toutes les techniques. Mais avant cela, vous n'aviez pas eu besoin pour les passages de grade d'apprendre les noms en japonais? Non, parce que tous les passages de grade que j'ai fait, c'était tous des passages de grade où on posait les katas. Le nom des katas, je les connaissais. Hein. Et après, c'était les points, quoi, les compétitions. Donc, bon, ben, je présentais les katas, j'obtenais les katas, et puis après, j'allais faire les points. Ou alors, en compétition, j'avais des points, et puis donc on cumulait les points. Donc, dans les techniques... Et justement, votre parcours compétitif, il a été chargé quand vous étiez enfant, vous en avez fait beaucoup? Alors la compétition, j'ai débuté la compétition en Benjamin, donc au tout début, mais bon, j'avais pas encore bien d'expérience de la compétition. C'était quoi, des petits interclubs, des compétitions départementales? Mais bon, j'ai fait les championnats de Benjamin, quoi, à l'époque, la fédération organisée par le comité du Var de judo. Hein. Bon, j'ai pas souvenance d'avoir brillé la première année, je pense pas. Par contre, la deuxième année, là, j'ai eu le titre du champion du Var, donc je me suis distingué à ce moment-là. Et puis donc, à l'époque, il y avait des figures varoises qui étaient déjà là, hein, que vous connaissez, qui sont connues. Hein. Gilles Gutadoro, Hector Marino, Philippe Servan, peut-être qu'on voit plus trop maintenant, mais qui était un bon judoka aussi de l'époque. Enfin tous des jeunes des années, que j'en oublie certains.
Et donc, on n'était pas dans la même catégorie. Et vous avez eu le titre de champion du Var en Benjamin, En ensuite minime, vous avez eu d'autres titres en minime. cadet. Quelle catégorie de poids à chaque fois il faudrait Alors, préciser j'étais dans les moins de 75 à l'époque, quoi. J'étais un petit peu plus lourd que les personnes que je viens de vous dire. D'accord. Donc je ne les rencontrais pas. On était des collègues de compétition, quoi. Et on se suit toujours d'ailleurs. Championnat de ligue aussi, vous avez participé? Alors pour les ligues, pour les ligues, je sais que la première année que j'ai fait, donc bon, Benjamin, j'ai pas fait. En Benjamin, il n'y avait pas, je crois pas qu'il n'y avait pas un souvenir d'avoir fait une compétition Benjamin à ce niveau. Par contre, en minime, j'ai fait, alors c'était à Marseille. J'avais fait donc, je sais pas si c'était la Provence, les régions, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Et ils qualifiaient pour les France minimes à l'époque déjà. Et qualifié que le premier. J'avais fait le deuxième. Bon, okay. Donc j'ai été remplaçant. Mais j'ai souvenir que cette année-là, mes collègues, donc mes fameux collègues, donc J.Q. Tadoro, etc., Tom Marino, Louis Giuseppi, eux sont allés, et Serge Larmandet, de mon club, ils sont allés faire cette compétition minime, et il y en a certains qui ont brillé à cette compétition. Et donc ça m'a un peu déçu. Est-ce que vous avez remporté d'autres compétitions quand vous étiez jeune? Alors après, bon, j'ai continué en cadet. Je faisais les compétitions. Moi, je faisais toutes les compétitions parce que mon professeur, on avait un club, il y avait pas mal d'ailleurs de jeunes qui marchaient bien en compétition, et qui avaient été formés tous au même moment, dans les années 70. Et donc, on faisait toutes les compétitions de jeunes. Et jusqu'à cadet, jusqu'à minime, quoi. J'ai arrivé à briller, quoi. Mais après en cadet c'est un petit peu plus difficile. Bon, en région j'étais sur les podiums, pas premier mais j'étais sur le podium, mais après ça a été un peu plus difficile. Vous avez fait les France? Alors justement ça a été un peu plus difficile, je reviens, parce que il y avait les sport-études. Et donc dans la région, en sport-études, il y avait pas mal de... Oui, il y avait des brutes, de jeunes de valeur, et qui continuent toujours d'ailleurs. Et à l'époque, donc, mes parents, bon, je voulais aller en section sport-études, en cadet, Monsieur Allary m'avait contacté d'ailleurs, José Allary. Bon, mes parents m'ont pas incité, et en même temps, les études que je faisais au Parc Impérial, ils ne proposaient pas. Donc ça me fait changer de lycée. Enfin, mes parents n'ont pas été trop chauds, et donc j'ai pas été en sport-études. Et à chaque fois, quand il y avait une compétition, soit j'arrivais à faire la perf de battre un élève de sport-études, ou soit j'étais pas assez entraîneux et je perdais à la porte du podium ou à la porte de la qualification pour aller au championnat de France, quoi. Oui, les sport-études avaient donc l'exclusivité des résultats pendant un moment. Ils étaient déjà plus entraînés que moi, parce que moi j'avais l'entraînement de club. Alors j'avais l'entraînement aussi avec Claude Laurent, on avait l'entraînement le jeudi, l'entraînement de masse, mais bon, il n'y avait que ça, quoi. Et heureusement, parce que ça me permettait de maintenir un niveau au niveau compétitif, comme d'autres jeunes, mais j'avais pas le niveau espéré pour aller un petit peu plus loin. J'étais vite cramé, quoi, comme on dit entre guillemets, par les sports-études. et ils arrivaient à me marquer un pont et j'ai perdu, quoi. Voilà, ou un Wasari. Alors justement, vous avez parlé des entraînements de masse. Est-ce qu'il y avait comme ça des événements qui étaient organisés entre les professeurs du judo du Var? Beaucoup d'entraînements en commun étaient justement parce que ces jeunes, il y avait pas mal de jeunes qui marchaient bien dans les compétitions. Et donc, on était entre Marseille et Nice. Et bon, les Marseillais avaient le sport-études à Marseille, le pôle, etc. à Marseille. Et à Nice, il y avait le sport-études. Et nous, on était entre les deux. Alors, soit on se déplaçait, on allait s'entraîner, il y en a qui le faisaient, on allait s'entraîner à Marseille, on allait s'entraîner, moi je l'ai fait, on allait s'entraîner à Marseille le lundi soir, on allait s'entraîner à Nice le mardi, le jeudi, je ne sais plus quel jour, on est allé s'entraîner avec les sports-études. Bon, ça faisait des déplacements, bon ça se fait encore, mais ça demandait pas mal de déplacements et donc de conditionnement, et puis les études derrière, enfin bon. Et le club aussi, il fallait être présent au club. Donc c'était plus compliqué pour les gens. C'était compliqué, mais on le faisait.
Et alors, il y avait, grâce à Claude Laurent, l'avenue de Claude Laurent, dans le département du Var, en 1973 ou 1974, il a créé donc ces entraînements de masse. Et là, ça a créé vraiment une dynamique entre les jeunes qui n'étaient pas en sport-études. Hein. Et donc là, moi, j'ai profité de cet entraînement, en plus de mon club. J'allais aussi à l'USAM, m'entraîner aussi à l'USAM. J'allais à la SPTT. M'entraîner aussi. Alors c'était possible parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, les clubs ne voyaient pas forcément d'un bon oeil les gens qui faisaient un peu le tour. Alors, à une époque. Moi ils me voyaient bien. Moi j'étais quelqu'un j'étais assez discret. Moi j'ai pas été sollicité parce qu'à l'époque, dans le club où j'étais, donc au dojo du Trois-Quartiers, il y avait vraiment une équipe de jeunes qui tenait la route au niveau des résultats d'un club. Hein. Et donc, on cassait pas ça, on cassait pas. Et le professeur était très présent, toutes les compétitions, il était présent. Bien qu'il ne soit pas le coach qu'on connaît maintenant, parce qu'il n'y avait pas de coach à l'époque, on n'avait pas de chaise, il y avait un professeur qui arbitrait d'ailleurs, il était arbitre, hein, et on était un petit peu livrés, pas nous-mêmes, mais entre nous, et j'aimais bien faire les compétitions par équipe. D'ailleurs, on a été champion du Var par équipe. Junior, et cette même équipe-là, donc il y avait des jeunes qui étaient formés au club, hein, par M. Fazi, et qui ont aussi profité de ces entraînements de masse avec Claude Laurent, et donc tous les autres, et d'aller aussi s'entraîner à l'USAM, à l'SPTT, à Soliès Touka aussi, avec M. Bruno Serin. On faisait comme ça, on allait chercher la rivalité, cette jeune équipe cette équipe de jeunes du dojo des Trois-Quartiers était connue de tous, et elle a grandi, et on était connus de tous. C'est un petit peu comme les autres clubs qui avaient débuté avec des élèves qui tenaient la route, entre guillemets, quoi, dans le judo varois. Hein. Et donc on était, entre guillemets, je pense qu'on était respectés quand même. On nous sollicitait par... je me rappelle, la SPTT m'avait sollicité, mais en rigolant, c'est de la rigolade. Quoi. Ils savaient très bien qu'on resterait au dojo des Trois-Quartiers parce qu'on avait cette équipe qui marchait bien en compétition. En individuel, on avait donc je vais le nommer, c'est Guy Wins, un moins de 71 kg qui était connu dans le Var et qui est allé jusqu'au championnat de France, qui a fait de bons résultats, et il a contribué à ce que l'équipe soit valable. Il y avait moi, bien sûr, et puis il y avait aussi Serge Armandé, un lourd, qui à l'époque marchait bien en compétition, de par son poids, et donc il n'y avait pas quelqu'un en face, et par rivalité. Donc on avait une bonne équipe, et voilà. Okay. Mais on s'entraînait en bonne relation avec tous les autres clubs, et ils nous recevaient sans problème. Et en parlant de relations avec les autres clubs, est-ce qu'il y avait des stages qui étaient ouverts à tous les clubs, quand vous étiez enfant ou adolescent par exemple? Alors les stages d'été, les stages d'été, il y en avait aussi, mais bon, moins que maintenant. On était en vacances à l'époque. Il n'y avait pas les stages de Beauvallon déjà? Alors, moi je n'y allais pas. Je sais que ça se faisait, mais c'était pas de ma période. Je n'y allais pas à ces stages. Les stages que l'on faisait régulièrement, c'était les stages de Noël à la Valette ou à la Garde avec Claude Laurent. Claude Laurent, à son arrivée, il a vraiment fédéré tous les clubs du Var, quoi. Qui ont eu, on était un petit peu seul entre Marseille et Nice, comme je disais tout à l'heure, et en fait quand Claude Laurent est arrivé, eh bien hop, on s'est retrouvés entre nous, et là on a pu progresser. Avant qu'il y ait Claude Laurent, il y avait quand même Bernard Midan qui devait être un peu actif. Dans le Var? Ouais. J'ai pas connu. Vous étiez peut-être trop jeune aussi, parce que justement quand Claude Laurent est arrivé en 73, vous avez commencé en 71. 70. 70. Ouais, bon. Mais il devait être un peu actif dans le Var, mais moins que dans les Alpes-Maritimes. Ouais. Je n'ai pas connu. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je restais dans mon club, quoi. Ouais, 70, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et donc il y avait quoi comme stage, à part ce stage de Noël? Après, il y avait des interventions de judoka qui venaient donc dans des clubs. Donc à la Garde, il est devenu Irano, de Marseille, je me rappelle. J'étais Benjamin deuxième, j'étais peut-être minime. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais rencontré cette année-là, en randonnée, Hector Marino. Ah, ça alors.
ceinture bleue, je me rappellerai toujours. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Il savait faire du judo. Mais il pratiquait pas le même judo que moi. Et j'ai compris là qu'il fallait vraiment que je progresse. Il était très fort. En Benjamin, j'étais Benjamin. Hein. Lui aussi, il était peut-être Benjamin deuxième année, moi j'étais Benjamin première année, parce qu'on a un an d'écart, je crois. Et là, il était venu, il me rappelle, oh là là, il fait pas le même judo que moi, lui. Il était très fort? Très très fort. Très 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 fort. Vis-à-vis de moi, hein, très très fort. Donc j'ai dit là, il va falloir que je fasse des progrès. D'accord. Est-ce qu'il y avait des stages à la plage ou des entraînements? Alors, à la plage, Saint-Raphaël, ça se faisait un peu. Oui, ça se faisait à la Londe par Serge Bernard. Mais je suis jamais allé là. Mais je sais que Serge Bernard à la Londe faisait, Serge Bernard qui est donc le dojo, l'OSH à l'époque, qui avait donc créé un club à la Londe, et il faisait le judo à la plage à la Londe. D'accord. Parce que bon, c'est vrai que moi, mon thème de recherche, c'est la Côte d'Azur, le judo sur la Côte d'Azur. Et sur la Côte d'Azur, on a une particularité, c'est que sur la plage, l'été, on a des touristes qui viennent plus ou moins du monde entier. Et on a aussi pratiquement la moitié de la ville de Paris qui vient passer les vacances dans le sud. Donc les judokas se retrouvaient assez régulièrement sur les plages de Saint-Raphaël, de Nice, de Cannes. Ah ouais. Mais moi, j'ai pas connu ça. Hein. Et à Beauvallon, c'était un peu pareil. Les gens descendaient pour passer les vacances et puis en même temps pour faire un peu de judo, quoi. Mais d'ailleurs, dans les photos que je vous ai données, vous verrez des photos de Beauvallon. D'accord, ah bah parfait. J'ai vu par Monsieur Beauvaler. Est-ce que vous aviez donc dans vos premières années des livres à propos de judo? On a parlé des livres de Maître Kawaishi, est-ce qu'il y en avait d'autres? Alors bon, moi j'ai connu le premier livre que j'ai lu, c'est le livre de Bernard Pariset. Hein. Oui, celui de Bernard Pariset. Et ensuite j'ai eu un autre livre, un petit peu plus tard, Ishiro Abe, le livre d'Ishiro Abe, qui m'a permis d'évoluer quand j'ai commencé le professorat de judo aussi. Et Maître Awazu aussi, j'ai eu aussi son livre, Australia au sol. Vous l'avez vu, Maître Awazu, oui, j'ai connu en stage? Oui. Où ça? Ah oui, les stages avec Maître Awazu, j'en ai fait, oui. Tout à fait. Oui. Où ça? Oui. J'en ai fait pas mal. À Boulouris. À Boulouris. Oui. Donc il descendait jusque dans le sud quand même. J'étais professeur là. Hein. Donc le premier stage que j'ai fait avec Monsieur Maître Awazu, dans le cadre de professeur, je crois, c'était la rentrée des professeurs, c'était à Vars. Donc ça devait être en 87, quelque chose comme ça, 88? Oui, voilà, oui. Non, plus tard. 89, 90. Ouais. D'accord. Okay. Et donc là, c'était à Vars où j'ai connu Maître Awazu qui nous a enseigné les katas, je crois que c'était les katas. Il était aussi spécialiste des quatsu. Ah, j'ai jamais vu les quatsu avec monsieur. Ah ouais, il était très fort dans les quatsu. Ok. Est-ce qu'il y avait des films sur le judo quand vous avez commencé, des films en VHS ou en Super 8? Alors les films, j'ai connu les films Super 8 qu'avait monsieur Fazi. Il en avait donc des bobines qui projetaient? Oui, Dans l'air avait des films aussi, donc j'ai vu quelques films, et j'ai eu la possibilité aussi de numériser quelques films aussi. Alors moi j'ai vu Alors il y a un film qui dans mes recherches là, sur Serge Joudard, c'est là où j'ai vu donc, Maître Kawashi au Fort Carré d'Antibes. Ça alors, d'accord. Qui arbitrait des combats. Entre autres, il arbitrait l'un des premiers, je ne sais plus si c'est le premier parce qu'il y a une discussion à propos du numéro 1 des ceintures noires, Jean de Herth. Ouais. Donc il arbitrait Jean de Herth. Et ensuite il arbitrait Serge Joudard. J'ai vu cette compétition-là de l'époque. Et j'ai donc vu le film du Super 8, enfin de la bobine là, que j'ai numérisé. Il y a aussi les VHS, alors c'était tout ce qui est kata. Ça oui, c'était la fédération qui les proposait. La Fédération française de judo qui fournissait. Qui fournit. Je crois savoir que vous avez pratiqué le judo pendant votre service militaire en 1981. Comment ça se passait le judo pour quelqu'un qui allait faire son service militaire? Alors en fait, à l'époque, je voulais intégrer la session sport armé. Bon, et c'est vrai que j'avais pas trop brillé dans les compétitions à cette époque-là avec les études. J'étais pas sur les listes établies. Bon, mais on m'a proposé d'intégrer par la marine, donc d'être professeur de judo, enfin professeur matelot NEPS, pour enseigner le judo dans la marine, au stade Jory-Guibéry. Donc j'ai fait mes classes à Ourtin, et ensuite j'ai été muté au stade Jory-Guibéry pour enseigner le judo et m'occuper du sport au stade avec les autres appelés de l'époque. Donc j'ai connu le stade Jory-Guibéry, où il y a actuellement le Palais des Sports, tout à fait.
Et comment ça se passait? Vous enseignez aux troupes, aux classes, aux jeunes appelés? Alors, aux jeunes appelés, il y avait une salle de judo au foyer du marin. Au foyer du marin. Donc il y avait déjà un professeur attitré avant vous? Alors, il y avait, oui, c'était donc un militaire et il s'appelait Wilmé. Appelez-moi son nom. Je ne sais plus. Wilmé. W-I-L-M-E-T. Wilmé. C'était un militaire et je crois que c'était un karatéka à la base. Et donc, il était en charge de la salle de judo et karaté, donc, au foyer du marin. Et juste en dessous, il y avait la salle d'armes. La salle d'armes, l'escrime. Et donc, à l'époque, le professeur, enfin, celui qui enseignait l'escrime, c'était Lemoigne. Il s'appelait Lemoigne, je crois qu'il a fait les Jeux Olympiques. D'accord. Où il était au sectionné olympique. Et donc, vous avez passé le plus clair de votre temps à enseigner le judo? Et donc, j'ai passé le plus clair d'enseigner. Et d'ailleurs, ça m'a permis de me remettre un petit peu en selle dans la compétition. Vous étiez donc, déjà ceinture noire, de toute façon? Oui, j'étais ceinture noire, j'étais deuxième dan. Vous l'avez eu en quelle année, la ceinture noire? Alors, en 77, en 1977, la ceinture noire, premier dan, en 77. Ok. Donc 7 ans après, j'ai commencé le judo. Aujourd'hui, vous êtes 6e dan, vous l'avez eu le 9 mai 2010, c'est ça? C'est ça. À partir de quand vous avez commencé à enseigner? Donc vous avez commencé à enseigner quand vous étiez vous-même militaire, quand vous avez fait votre service militaire. Est-ce que vous aviez déjà été enseignant avant, comme assistant? Je faisais des cours avec mon professeur, M. Fazi, qui m'a incité à donner des cours de judo, mais bien sûr... Donc au dojo des Trois Quartiers? Au dojo des Trois Quartiers, mais de manière ponctuelle. Informelle, ouais. Ponctuelle, c'était pas... Et pas vous avez temps, hein. commencé à enseigner de manière active à partir de quand? Alors quand je me suis retrouvé donc, à l'armée, et j'enseignais donc aux enfants des militaires, le mercredi après-midi, si mes souvenirs sont bons, le mercredi après-midi, ils amenaient leurs enfants faire du judo, donc au palais, enfin pas au palais des sports, mais oui, au foyer du marin, au stage de Riguibéry. Voilà, et puis après je faisais des cours le soir aux marins, aux appelés qui voulaient faire du judo, quoi. C'est à ce moment-là que vous avez eu la passion de l'enseignement? Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'ai bien enseigné le judo, oui, tout à fait, j'aimais bien ça. Ouais. Votre club, vous l'avez ouvert en quelle année? Alors le club que j'ai ouvert, c'était un club sportif en 1987 avec des associés. On a créé avec Jean-Marie Capérossi, qui est un professeur de judo varois, qui était au dojo des Trois Quartiers aussi, d'ailleurs. Et un autre collègue à moi qui était plutôt, lui, gestionnaire. Et donc on a créé un club sportif au Pont du Sud. Et j'ai créé la section de judo avec un professeur, parce que je n'étais pas professeur à l'époque. Je ne me voyais pas assurer des cours de judo étant pas professeur. Hein. Et donc je me suis mis président de ce club, de l'association, donc Active Sport Judo, c'était Active Sport Judo. Et j'ai donc demandé à un de mes collègues qui s'appelle Pascal Chambon-Difourne, qui était professeur au dojo des Trois Quartiers, parce qu'on avait sympathisé, etc. J'avais dit que j'ouvrais le... Alors parce qu'il était aussi professeur de culture physique, de musculation. D'accord. Donc comme on faisait la musculation, et donc on a embauché donc, pour la musculation, le gestionnaire là, du club sportif, et il faisait aussi des cours de judo. Et donc c'est pas moi qui enseignais le judo, mais j'étais le président. D'accord. Après j'ai passé mon diplôme d'État. En quelle année? En 1989. Et là, donc, j'ai pu enseigner le judo, et déjà enseigné le judo dans cette association. Qui existe toujours? Qui n'existe plus. Qui a fermé quand? Qui a fermé en 1991. D'accord, donc de 89 à 91 dans cette association, voilà. Active Sport Judo. Et ensuite, vous avez enseigné ailleurs? Alors ensuite, donc en 91, le club commençait un petit peu à battre de l'aile. Bon, c'était difficile à l'époque, les clubs sportifs sont montés un petit peu partout. Et bon, c'est pas la situation qui allait pas bien, hein, c'est le club dans son entité qui n'était pas bien, qui a été repris par une autre personne. Et donc moi j'ai été sollicité après par le judo club gardien. Alors par l'intermédiaire de monsieur Allégret, qui était donc encore un élève du dojo des Trois Quartiers. D'accord, comme quoi il y en avait pas mal, il y avait du monde au dojo des Trois Quartiers. Oui. Combien vous étiez par cours? Une centaine de judokas. Hein, par cours? Ah, pas parcours, pardon, excusez-moi. Ah. Parcours, il y en était une vingtaine, 25. D'accord, mais d'inscrits, il y avait en tout une centaine. Ah oui, une centaine de judokas, il y avait autant de karatékas. Oui, donc ça marchait fort, ouais. Ça marchait très fort, ce dojo, oui, bien sûr. Oui. Jusqu'à le départ de mon professeur. Oui. Monsieur Fazi est parti en quelle année? Alors, Monsieur Fazi est décédé, 83-84, son fils a repris
le club. J'ai fait des cours pour aider son fils à ne pas perdre les élèves. Et donc il a fait appel à un autre professeur, Pascal Chamond-Diffon, D'accord. qui a fait les cours, qui après a été remplacé par Bob Van Leer, un 6e dan. Enfin, il n'était pas 6e dan à l'époque, mais il était 5e dan. Il revenait d'Afrique, hein. Ouais, c'est ça, d'Afrique. Bon, il s'est inscrit à ce club. Et ensuite, il a été secondé, Bob Van Leer, dans ce club, hein, dans ton quartier, par Lionel Gigli. Ah, ça alors. Donc Lionel Gigli qui était qui est devenu professeur dans ce club avec Bob Van Leer. Et donc Lionel Gigli qui était un copain avec lequel j'ai passé des grades. Et j'étais donc souvent de jouer dans ton quartier, bien que je ne sois pas le professeur. J'allais faire les cours, hein, je prenais des cours, je faisais du judo là-bas. Et Allégret était donc au de ton quartier, m'a dit le juge de club gardien cherche un professeur pour la rentrée de 1992. Qui était votre prédécesseur? Alors, le professeur au juge de club gardien, en fait, c'est M. Sardin, Henri Sardin, qui était donc le fondateur de ce club en 1966. Le juge de club gardien. Il a fait de 66 à 92? Non, il était fondateur de ce club et il était président, professeur, il était vraiment le pilier du club qu'il avait créé à la garde, hein, du club gardien. Il avait participé pas mal, ce club, avec Claude Laurent qui faisait les stages dans ce club, donc le club était très très connu et beaucoup d'élèves, 300 élèves, 400 élèves, un gros club. Et donc le professeur que j'ai remplacé, qui est maintenant 6e dan, Pierre Guérin. Pierre Guérin. Qui est de nouveau le professeur actuellement. D'accord. Donc, qui est Pierre Guérin. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que vous savez de quand à quand M. Sardin a enseigné véritablement, de 66 à quand, avant qu'il y ait Pierre Guérin? Alors, M. Sardin était pas professeur, il était que premier dan, et il a créé beaucoup de clubs, à QRS, et notamment au jeu club gardien, à la garde. Il était élève à l'USAM. Il était gardien de prison, à Castigno. Ok. Hein? Il a connu très bien M. Magnagna. Oui, de Marseille. De Marseille. Donc, bon, il pratiquait le judo et il a eu l'idée très vite de créer des clubs. C'était un fondateur. Il a créé ce club, donc, à la garde, et il a très vite mis un professeur. Enfin, et c'est pas lui qui a enseigné le judo. D'accord, ouais. C'est plutôt Pierre Guérin qui a enseigné. Alors, au départ, c'est pas Pierre Guérin, au départ. Ça a été des judokas, des professeurs de passage, je ne sais pas. D'accord. Ouais, c'est difficile à déterminer. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu Serge Morin, qui est donc... Morin, qui est le professeur de l'accro, qui était donc un judoka qui venait de Tahiti et qui a enseigné le judo quand il est arrivé à la garde au judo club gardien, avec Tordelli, professeur de judo, hein. Et donc tous les deux ont enseigné le judo pendant des années, et ils ont enseigné d'ailleurs à Pierre Guérin, à Lionel Gigli, le judo. Oh, c'est bien, vous en connaissez un rayon. Ah oui. Ok. et donc moi je suis venu et j'ai remplacé Pierre Guérin qui pour des raisons personnelles quittait le club. Et donc je me suis retrouvé donc au club en 1992. Et c'est toujours là que vous enseignez? Sous l'égide de M. Henri Sardin, qui était là, hein, et il fallait absolument suivre ce que M. Sardin voulait. Alors ça, c'était très important. J'ai l'impression que ça a été un problème. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Ah, pour le salut, hein, j'entends pas. Pour les vestiaires, c'est normal. Hein, mais au salut, il y avait le salut avec les garçons, le salut avec les filles, les échauffements en randonnion. Il fallait que je... C'était l'ancienne méthode, disons. C'était l'ancienne méthode. C'était sa méthode et il ne fallait pas y déroger. Petit à petit, et on a eu une complicité qui s'est créée. Il y avait avec moi, mais sûr je n'étais pas le seul, parce qu'il y avait beaucoup d'élèves. Hein. Il y avait Armand Pietrosemoli, qui était un ancien aussi du club, et qui faisait des cours depuis le début aussi, Armand Pietrosemoli avec M. Sardin. Donc vous voyez, c'est comme ça que M. Sardin a enseigné le judo, par l'intermédiaire des élèves qu'il avait, etc. Est-ce que vous avez enseigné d'autres choses que le judo? Du karaté, du jujitsu? Alors, un petit peu de jujitsu. Un petit peu de jujitsu? Mais vraiment un petit peu. Dans quel contexte? Notamment cette année. Ah d'accord, cette année, donc c'est récent. C'est très récent. D'accord. Mais j'en faisais avant, hein, mais j'enseignais
Pas spécialement. J'en ai fait pour mon diplôme, oui. J'en ai fait pour mes grades, oui. Aussi, tout à fait. Mais j'enseignais pas le jiu-jitsu. Cette année, j'ai enseigné. C'est Monsieur Fazi qui vous a enseigné le jiu-jitsu? Pas du tout. Vous avez appris comment? Alors le jiu-jitsu, j'ai commencé à l'apprendre, en fait, quand j'ai fait la préparation du BE, avec, donc, Monsieur Claude Laurent, bien sûr, mais surtout Tordelli et Serge Morin, qui étaient formateurs jiu-jitsu à l'époque. Je crois que c'est Monsieur Morin, mais je suis pas sûr. J'ai une interview sur ma chaîne YouTube de Guy Buffat, qui me parlait d'un gars qui était spécialiste des armlocks. Je crois que c'était Monsieur Morin, son nom. Ah, je sais pas. Bon, bref. Je peux pas vous dire. Bon, enfin, bref, c'est pas grave. Est-ce qu'il y avait des femmes connues en judo dans la région? Des compétitrices ou des professeurs Alors, dans les compétitrices, alors il y avait, j'ai connu donc Juliance. Juliance, la fille de Claude Julien? Oui, la fille de... D'accord, elle était compétitrice? Elle était compétitrice et de bon niveau. D'accord, parce que son fils a été professeur de judo, je crois qu'il est Cyril, ouais. Oui, il était ma génération aussi. On a fait des compétitions, pas ensemble parce qu'on n'était pas dans la même catégorie, mais oui, D'accord. Je savais pas que sa fille pratiquait. Sa fille pratiquait le judo et elle était de bon niveau au niveau résultat, et elle est très amie avec, Daisy Marino, qui elle aussi était une compétitrice. Qui est la sœur d'Hector Marino. Hector Marino. Il y avait aussi Muriel Calme, qui était de très bon niveau, qui a fait podium national derrière Senjiro. Est-ce qu'il y avait des femmes qui enseignaient pendant longtemps, j'entends, pas vraiment femmes professeurs à l'époque où vous avez commencé? Femmes professeurs de judo. Daisy Marino est professeur de judo. Dans les années 70, 80, il y en avait? Alors, dans les années 70, 80, j'ai pas connu de... Ah, dans le Var. Ouais, ça vous dit rien? Bon, c'est pas grave. Vous enseignez toujours au Judo Club Gardéen maintenant? Alors, le Judo Club Gardéen, j'ai quitté le Judo Club Gardéen en 2007. J'ai créé une association avec un collègue du Dojo Varrois, qui s'appelle Joël Bonifay. Alors, Dojo Varrois, c'est particulier parce que c'était un club qui appartenait à un maître Mazy et qui dépendait des Bouches-du-Rhône. Ouais. Et donc, le Dojo Varrois dépendait des Bouches-du-Rhône. Donc, quand je suis allé dans ce club, au Dojo Varrois, avec Joël Bonifay, on a créé le club Mistral Judo. Donc on parlait de Joël Bonifay, oui, alors Joël Bonifay, qui est un bon compétiteur aussi, qui a été formé par Alain Ray. Alain Ray, qui est de la famille de Thierry Ray? Non, pas du tout. D'accord. Alain Ray, qui est donc le professeur au Judo Club Saint-Cyr. D'accord, oui, donc c'est pas très loin. Qui était un ancien élève aussi de Mazy, je crois. Et donc ensuite, il a remplacé maître donc Mazy par l'intermédiaire de Serge Pulon au Dojo Varrois, à la Valette. Et donc on a créé le Mistral Judo, tous les deux, quand je suis arrivé. Et donc ça a duré de 2007 jusqu'à 2010. C'était situé où, le Mistral Judo? À la Valette. À la Valette, d'accord. À la Valette, mais on était licencié dans les Bouches-du-Rhône. Enfin, il y avait, si vous voulez, oui, parce que l'identité de l'association, c'était les Bouches-du-Rhône. Voilà, ouais. Ok, de 2007 à 2010, et donc vous y étiez professeur. Voilà. Ok, et à partir de 2010? Alors après, à partir de 2010, en fait, j'ai servi de partenaire pour le 6e Dan, déjà à Olivier Dubois, dans le cadre de l'arbitrage, etc. On se connaissait, donc c'est un copain. Et ensuite à Maurice Traïka. Oui, qui sont tous les deux de la région. Oui. Voilà, et Maurice Traïka est au Dojo du Pharaon. Il était au Dojo du Pharaon. Et par ce biais, avec Joël Bonifay, tout allait bien, pas de problème. Mais j'étais plus dans le Var, j'étais dans les Bouches-du-Rhône. Donc j'ai pris ma licence au dojo du Pharaon. Et j'ai arrêté le Mistral Judo. Connaissance sur du Pharaon. J'ai aidé donc Maurice Traïka à préparer son 6e Dan, à obtenir son 6e Dan. On a travaillé ensemble, etc., avec ses élèves, etc. C'était aussi l'époque où vous-même vous l'avez passé. Et ensuite, donc en 2010, étant licencié au Dojo du Pharaon, étant donc Varrois, revenu du Varrois, j'ai présenté à ce moment-là le 6e Dan dans le Var. Et vous avez, à partir de 2010, enseigné au Dojo du Pharaon? Alors non, c'était toujours Maurice Traïka qui était donc l'enseignant. J'étais donc un élève, où j'intervenais de temps en temps, ou alors je remplaçais quelques collègues qui me demandaient... J'avais plus de club, voilà. En fait, en 2010, il n'y avait plus de club. Maurice Traïka, en 2011, 2012, je ne sais plus, il exprimait le fait qu'il passe un peu la main, quoi. Mais bon, on essaie de le tenir. Et puis là, l'année dernière, il y a 2 ans déjà, il a décidé d'arrêter, de prendre sa retraite. Et donc j'ai pris sa place. Voilà. D'accord, donc en 2020 à peu près? Donc en 2020, là, j'ai commencé à enseigner de manière... Pas tous les cours, j'ai pris les cours d'adultes simplement, où j'enseigne donc le judo
au dojo du Pharaon. Donc ça vous fait quand même un parcours assez mouvementé parce que vous avez changé de club plusieurs fois, de dojo, enseigné. C'est-à-dire en fait quand vous menez une activité principale, bon, ma fonction d'enseignant, et en même temps en parallèle le judo, bon, bah, si vous voulez, c'est mon truc, loisir, le judo, ouais. C'est un loisir. Ça m'occupe la majeure partie de mon temps. Mais en fait, bon, il y a des impératifs, c'est mon boulot. Ouais. Alors, parfois, ça colle pas, et parfois, je peux pas me consacrer pleinement et authentiquement. On en a parlé dans la voiture, d'ailleurs. Vous deviez aller au colloque des hauts gradés, et finalement, ça n'a pas pu se faire. Non, je peux pas, ouais. Je peux pas, il y a des choses que je peux pas faire parce que je suis pris par mon boulot, quoi. Comme d'autres, hein. Quand on n'est pas professionnel à 100%, d'abord mon travail, et puis après, bon, le judo... il vient après, quoi. Il y a une question à propos de votre philosophie du judo. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur sport? J'ai vu que vous aviez pratiqué le golf, selon moi, est le meilleur sport. Alors le golf, j'ai pratiqué peut-être pendant l'armée, oui, parce que je me rappelle très bien, je l'ai fait, oui. Le golf, sur le terrain, là où il y a le stade de Jurguibert, oui, c'est une bonne, ça, je sais pas ça. Le golf, en fait, il y avait un professeur de golf, pas mal, classé la plus, et donc il y avait... On tapait les balles sur là où il y a actuellement le Palais des Sports. Et c'est vrai que ça m'avait plu. Et d'ailleurs, à la gare, il y a un golf. Hein. Oui, j'ai vu. J'ai été faire du golf là-bas. Et ça vous plaît pas plus que le judo? Non. Non. Est-ce que, selon vous, le judo, c'est le meilleur sport? Alors pour moi, le judo, bon, le sport en général, c'est bien. À partir du moment où on le pratique et de manière correcte, comme il faut, et technique, le sport, c'est bien. Mais le judo, pour ma part, c'est le seul sport où on peut combattre, on peut exprimer sa force sans faire mal. Sans faire mal. Et on peut aller jusqu'au bout de son effort. Ça, c'est intéressant. On peut aller jusqu'au bout de son effort sans faire mal à l'autre. Si on sait faire, bien sûr. Si on sait pas faire... Bon, après, de temps en temps, il arrive des accidents, mais en général... Il arrive des accidents. Mais si on prend le karaté, par exemple. Le karaté, si je vais jusqu'au bout de mon effort, si je vais fort, je lui fais mal. Je lui fais mal. Donc je peux pas aller jusqu'au bout de mon effort. Enfin, c'est ce que quand je voyais mon professeur à l'époque faire du karaté, on faisait du karaté, ils arrêtaient les coups. Maintenant, je crois que ça a changé, mais c'est à peu près pareil. Les coups, ils arrêtaient. Alors, il n'y avait pas d'impact. L'impact, si c'est l'impact, il meurt. Quoi. Donc il y avait surtout ce frein-là. Et au judo, il n'y a pas le frein. Au judo, on fait sa technique, on fournit l'effort qu'il faut, et on fait chuter le partenaire. Bon, si j'ai chuté, il n'y a pas de problème. Hein. Et donc, on est allé au bout de son effort. Et ça me plaît. D'accord. Ça me plaît. Vous avez récemment entrepris de faire une étude sur l'histoire du judo. Enfin, récemment. Ça fait quand même quelques années que vous êtes dans l'étude. Pourquoi vous êtes lancé dans l'étude de l'histoire du judo? Pour retrouver les valeurs du judo. En fait, ce qui est important, c'est de là d'où on vient, et les bases. Et lorsqu'on est un peu perdu, là en haut, je me suis retrouvé un petit peu perdu à un moment donné, pour des raisons X ou Y, mais je me suis retrouvé perdu, je ne savais plus où j'étais. Il a fallu que je retrouve mes bases. Et donc, par exemple, je suis revenu dans mon club d'origine, au dojo des Trois Quartiers, qui n'est plus dojo des Trois Quartiers. J'ai été comme ça à refaire le chemin que j'ai parcouru, petit à petit. Et tout naturellement, j'ai essayé de trouver d'où vient le judo, comment est né le judo à Toulon. J'ai été voir M. Houdard, Maître Houdard, j'ai demandé, il m'a expliqué. J'ai discuté avec des hauts gradés quand j'avais l'occasion. Et petit à petit, j'ai lu des livres, j'ai été voir des films. Petit à petit, j'ai reconstruit la généalogie, que j'ai appelée la généalogie du judo varois. Mmh. Voilà, en fait. Et ça m'a permis de reprendre appui. Parce que le judo, il faut des bons appuis, vous savez. Et là, j'étais un peu perdu. J'avais plus d'appui. J'étais perdu. Donc là, après la garde, là, le judo gardien, où j'avais une intensité, un club de 300 ou 400 élèves, j'étais pris par cette intensité, là, et d'un coup, plus rien. Un petit club, repartir, redémarrer, un peu perdu. Et bien, ça m'a permis de retrouver mes bases. D'ailleurs, vous en avez profité effectivement pour retracer toute l'histoire du judo de Maître Houdard que vous avez publié sous la forme d'un ouvrage. Voilà. Après, donc, l'idée m'est venue de créer un ouvrage pour Maître Houdard. Pas pour moi, pour Maître Houdard, parce que c'est une Bible. Il est là encore parmi nous. Donc, quand je suis allé lui poser des questions, j'ai fait un petit peu comme vous, sans film.
Quand je suis allé poser des questions, il m'a sorti des photos, des livres, des revues de journaux, tout ce qu'il a. Je comprends pourquoi il est comme ça, quoi. Lui aussi, il a de bonnes bases, quoi. Il a tout ça, il se rappelle de tout. Et donc il m'a raconté, etc. Et j'ai pris tout ça, par respect, et par l'intermédiaire du comité du Var de judo aussi, et pour son anniversaire, c'est 90 ans. On a eu donc l'idée de faire ce petit livre où il y a son parcours, quoi, de judoka. Alors, du coup, on en a vite fait parler, mais vous avez un tout petit peu pratiqué le jiu-jitsu, et le karaté, ça vous a jamais tenté? Non. L'aïkido? Non plus. En plus de votre rôle de professeur, vous êtes responsable de l'arbitrage dans le Var. Oui. Alors, j'ai eu l'occasion de voir qu'il y a eu de gros problèmes d'arbitrage dans le Var, d'énormes problèmes, mais plutôt dans les années 80, 90, 2000, quoi. Est-ce que j'ai mis dans le mille ou... Alors, les problèmes d'arbitrage. Alors, moi, actuellement, je suis responsable, mais en passant la main. Parce que l'arbitrage, c'est un problème. Il faut des arbitres. Et il n'y a pas d'arbitre. Et il n'y a pas d'arbitre. D'où nous vient cette difficulté de recruter des arbitres? C'est compliqué, l'arbitrage. C'est compliqué. Et pour être un bon arbitre, il faut connaître bien le judo. Et il faut avoir pratiqué le judo. Et les judokas sont les compétiteurs, les professeurs, les coachs, ou les accompagnants. Très sévères, quoi, envers l'arbitrage. Il faut que ce soit parfait. Si on n'est pas parfait, si on fait des erreurs parce qu'on ne connaît pas, beaucoup se découragent. Quand j'ai pris la formation, quand on m'a demandé de prendre la suite de Hervé Tarpéa, là, justement le président du comité du Var, à l'arbitrage technique donc dans le Var, il faut faire la formation, il faut former des jeunes. Et donc, on a formé des jeunes, mais ils sont jeunes, c'est ça. Mais est-ce que c'est pas... il faut les former. D'un point de vue extérieur, je ne suis pas judoka, mais j'ai l'impression que l'arbitrage est terriblement compliqué en termes de règlement, oui. Et que ça n'attire absolument personne, ça n'apporte rien. Pourquoi les gens ils iraient se mettre là-dedans? Moi, je vais vous dire pourquoi j'étais attiré par l'arbitrage. Et c'est ça qu'il faudrait. Et d'ailleurs, il y en a qui le font, à très haut niveau. L'arbitrage m'a intéressé, m'a motivé, m'a plu, à partir du moment où j'ai arrêté la compétition. Bon, de mon niveau, hein, je n'étais pas une compétition de haut niveau, mais la compétition, à un moment donné, je me suis arrêté de pouvoir faire de la compétition. Si je veux rester dans le milieu de la compétition, le meilleur, c'est donc d'être professeur de judo. Ça, c'est une chose, déjà. Mais en même temps, si je veux être sur le tapis, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être sur le tapis. Je suis sur le tapis, j'arbitre, et donc je suis sur le tapis avec les compétiteurs, avec les combattants. Et ça me plaît. Ça me plaît d'autant plus... C'est un moyen de garder un pied dans le... Ça me plaît d'autant plus que si j'arbitre bien, quoi. Si j'arbitrais pas bien, je n'y serais plus. C'est là le problème, c'est qu'il faut que l'arbitrage soit mené par un bon arbitre, formé. Donc c'est la formation qui manque. Et là, quelle est la formation dans le Var, proposée? C'est ce qui manquait, de la formation des arbitres. Il faut former les arbitres. Et les professeurs de judo sont les premiers. Il faut former les judokas dans les clubs à l'arbitrage. Voilà. C'est ce que j'ai essayé de faire passer quand je suis arrivé dans l'arbitrage dans le département du Var. J'ai dit, il faut que les professeurs, vous formiez les arbitres. Alors on a créé l'école d'arbitrage, donc qui avait été créée auparavant par mes prédécesseurs, qui avaient une bonne école. Christophe Gramboinet, par exemple, a créé une bonne école de jeunes arbitres, suivi après par un autre, alors il était professeur de judo, un autre qui n'était pas professeur de judo, Philippe Gauthier, qui a aussi... Et moi, je suis arrivé après avec Tapper. Donc, j'ai continué ça. Et on a réussi à avoir de bons arbitres, de jeunes arbitres qui sont au niveau national maintenant. D'accord. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il en faudrait plus. Ok, il en faudrait plus. Donc, effectivement, il y a un problème pour former des arbitres. Est-ce que la législation n'est pas aussi en cause? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas obliger les jeunes à passer des diplômes d'arbitre auxiliaires pour les petits grades, les ceintures noires, premier dan, deuxième dan? Je crois que là, ils vont remettre l'arbitrage pour le passage à la ceinture noire. Alors, soit teneur de table, soit arbitre. Parce qu'il avait un petit peu occulté ça. Mais par contre, ça pose un problème pour les gens qui font du judo pour le loisir, parce que les gens qui se plaisent à s'entraîner simplement, eux, l'arbitrage, ça les branche pas, quoi. Ça va poser un gros problème. Et l'arbitrage fait partie du judo. Moi, je suis un petit peu comme ça. Bon, le judo, ça peut être un loisir, mais ça peut rester qu'un loisir. C'est-à-dire, vous faites du judo pour vous amuser. Au club, j'en ai, ils font du judo pour s'amuser. La ceinture, ça leur fait plaisir de passer la ceinture blanche, jaune, orange, ça fait plaisir, c'est toujours plaisir. Ils arrivent marron, il faut passer noir.
Tu veux être ceinture noire? Ok. Et bien à ce moment-là, il faut que tu sois un judoka. Et un judoka qui est ceinture noire, c'est quoi? Bah, c'est quelqu'un qui sait faire du judo, les bases, quoi, qui connaît les bases, au moins, qui rivalise un petit peu, quoi. Il faut qu'il fasse un petit peu qu'il voit s'il est efficace, quoi, même. Oui, c'est pour ça qu'il y a des points en compétition. Ouais. Peut-être pas des compétitions de haut niveau, mais des petits tournois et qui se mesurent un petit peu et qui connaissent le judo, les bases du judo, l'origine du judo, qui connaissent l'arbitrage, ça fait partie du judo, qui connaissent les katas, enfin, qui connaissent tout ce qui est le judo. Tout ça, c'est le judo. Et il faut que ces jeunes qui veulent être des judokas ceinture noire, ils doivent passer par là, quoi. C'est un passage, il faut passer par là pour devenir justement, alors je vais me faire l'avocat du diable totalement. Hein. Mais est-ce que l'arbitrage, c'est pas par définition un truc qui attire pas du tout les jeunes? Vous, quand vous étiez jeune, je suppose que ça vous attirait pas tant que ça. Non, chaque chose a son temps. C'est ça. Et du coup, si on le met obligatoire pour la ceinture noire, c'est plutôt des jeunes, ça va être catastrophique. Ils vont le sentir comme une punition, peut-être. Oui, c'est vrai que pour l'arbitre... Mais de manière ludique, chacun veut réussir. Il veut être ceinture marron. Ceinture marron, il est content, c'est un plaisir, il a atteint un niveau. La carotte, c'est toujours bon. Après, il y a la coupe du jeune arbitre. Oui, c'est vrai. La coupe du jeune arbitre, tu t'inscris à la coupe du jeune arbitre, comme ça, puis ta ceinture, tu l'auras sans problème après. Oui, il y a des distinctions qui peuvent... Donc, il y a, entre guillemets, il y a des carottes qui font que les jeunes, ils vont peut-être adhérer, quoi. Après, peut-être ils vont laisser tomber l'arbitrage. Mais un jour, peut-être qu'ils vont se mettre à l'arbitrage. Et là, en ce moment, la situation actuelle, c'est qu'il manque cruellement d'arbitres. Oui, il manque cruellement d'arbitres au niveau département. Et ça va suivre, ça suit après. La Ligue, c'est à peu près pareil? La Ligue, il commence un peu à manquer. Hein. Moi, je suis arbitre national. Hein. Bon, je n'officie plus au national, mais j'interviens toujours dans les tournois de niveau nationaux. Et du coup, c'est le cercle vicieux, c'est-à-dire que moins il y a d'arbitres, plus ça pèse sur les arbitres qui sont actifs. Et du coup, aussi, au bout d'un moment, ils n'ont plus envie de... La passion, d'ailleurs, je me concentre toujours qu'à une seule chose. On me propose de faire d'autres choses dans le judo, là. J'ai dit, tant que je suis arbitre, non. J'ai dit non. Tous les samedis, tous les dimanches. Puis si en plus je dois aller... Donc, la proposition, pour l'instant, je l'ai mis de côté. Mais l'arbitrage, tant que je suis, entre guillemets, pas trop mauvais... Puis surtout, vous êtes responsable de l'arbitrage pour le département. Oui. Vous devez former les nouveaux. Je passe la main, hein, quand même. J'ai un collègue, un jeune d'ailleurs, qui prend la main. Mais je reste toujours au cas où. Parce que le problème, c'est ça. Il faut savoir passer la main. Nos anciens, ils ne savaient pas. Enfin, ils n'avaient même pas besoin de passer la main, il y avait du monde. Donc, ils voulaient garder. Maintenant il n'y a personne. Donc, il faut pas savoir passer la main, passer le relais. Et moi, si vous voulez, je suis dans le passage du relais, là. Et j'ai trouvé un jeune, j'espère qu'il va continuer, qu'il va pouvoir progresser, qu'il va pouvoir faire adhérer d'autres. Est-ce que vous avez organisé des galas, des démonstrations ou des stages? Déjà, galas et démonstrations. J'ai participé à des galas, des démonstrations, au Dojo des Îles d'Or notamment. Ouais. Hein, qui a eu lieu une fois l'an, c'est ça? Oui, au gala des Îles d'Or, j'ai participé beaucoup de fois. Stage, jeudi 20 au vendredi 21 octobre 2016 à la Moutonne. Oui, oui, tout à fait. Oui. Comme quoi, je suis bien renseigné. Ah oui, j'ai animé un stage à l'Accro, oui, tout à fait. Oui, à l'Accro, d'accord. Oui. Vous en avez fait d'autres? C'est des stages techniques, je suppose? Oui, stages techniques, oui. Oui. Puis je fais des interventions au niveau des katas. Oui. Comme beaucoup de hauts gradés en général, les hauts gradés sont sollicités plutôt pour les katas. Oui. Puis technique aussi, je fais des interventions techniques quand on me demande. Des galas ou des démonstrations? Démonstrations... je ne sais pas trop Festival des arts martiaux, ce genre de choses? Non, j'aime pas trop. Ça se faisait dans le temps, les démonstrations. J'ai l'impression que maintenant, c'est terminé. Il n'y a plus du tout. Ça attire pas grand... il faut remplir les salles. Hein. J'ai l'impression que ça remplit pas beaucoup les salles. Je sais pas, oui, j'ai l'impression... Après, maintenant, le judo est très connu du grand public, surtout en France. À l'époque, c'était moins connu, c'était un peu mystifié, les gens venaient plus peut-être, mais il n'y a plus du tout de démonstration, c'est terrible. C'est vrai. Même à la fête du sport, là, en septembre, il y a la fête du sport, normalement, tous les débuts d'année, les mairies organisent ça. Vous ne montrez pas de judo un peu ou... Je sais que le Judo 83, il fait souvent des animations au Palais des Sports. Ça doit animer un peu, ça doit ramener du monde un peu, ça fait une publicité. À l'époque, Hervé Cazenave, qui était au comité du Var de judo, il nous sollicitait pas mal pour les faire, étant donné qu'il avait des contacts. J'ai su intervenir chez Hector Marino, justement, comme professeur. J'ai oublié de vous le dire. Ça.
Ok. Pour un stage? Non, pour l'aider dans ses cours, qu'il avait pas mal de cours. D'accord. Il m'avait demandé pendant 3 ans. Donc à Sifour. Toujours comme Sissier, ouais. Je suis intervenu le mardi, enfin je sais plus quel jour. Pendant 3 ans? Pendant 3 ans, oui. De quand à quand? De 2011, 2012, 2011, 2013, ouais. C'est en même temps que j'étais... Ouais, j'ai compris. Ouais. J'étais donc élève au Dojo du Pharaon et je faisais des cours. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer dans la Fédération française de judo? À part l'arbitrage dont on a beaucoup parlé, les passages de grade, l'organisation générale, les compétitions... Moi, je pense que c'est difficile. Mais je peux dire ce que je connais et ce que je vis tout le temps. Les compétitions. Les compétitions, c'est trop long. Alors maintenant, comment faire pour que ce soit raccourci? Je pense qu'ils ont dû se poser le problème. Pas mal de... Alors je sais qu'ils ont fait des systèmes où ils sont repêchés. Bon. Mais une compétition, ça dure c'est trop long, c'est trop long. Alors après il y a le problème de salle, on regroupe tous les compétitions de différence d'âge au même moment, dans le même jour, la même journée. C'est trop long les compétitions. Alors je pense qu'il faudrait améliorer ça. J'ai eu ce problème quand j'ai fait ma recherche sur le karaté. Il y a un prof qui m'a fait un topo noir qui m'est resté, et apparemment c'est à peu près pareil en judo. Le gosse prend la voiture le dimanche avec ses parents, il va faire une compétition à 30 km de chez lui, il arrive dans le dojo, il attend 3 heures, il fait un combat, il perd, il rentre chez lui, il refait 3... C'est exactement ça. C'est ça? C'est exactement ça. Et alors moi j'ai une phrase qui me revient là, je peux te dire quelque chose que je dis souvent aux élus, aux décideurs, à ceux qui ont les finances, dans une ville, dans un village, dans une commune, dans une région. Il y a des terrains de football, il y a des piscines, il y a des patinoires. Enfin bon, ça. À chaque fois qu'on va faire un match de football, on va faire du patin, on va nager. Est-ce qu'on remplit la piscine? Est-ce qu'on couvre le stade? Non. Ben nous, professeurs de judo ou judoka, à chaque fois qu'on va faire une compétition, il faut placer le tapis, configurer la salle, transporter le matériel, etc., etc. Et ensuite, il faut tout démonter. Voilà. Alors, déjà, à ces gens-là, il faudrait qu'ils comprennent que si dans une région, dans un département, il nous faudrait une salle de sport de combat, pas que pour le judo, mais sport de combat pour le karaté, l'aïkido, enfin tout ce qui est besoin... Oui, la boxe, le karaté, l'aïkido, ouais. Pour qu'on puisse avoir un lieu où on puisse recevoir du public en sécurité. Parce que comme vous dites le dimanche, les gens ils font des déplacements, ils voyagent, il y a risque d'accident, il y a des jeunes à déplacer, etc. Bon, en ce moment, les déplacements, ça coûte cher, mais bon, c'est pas le cas tout le temps, mais il y a les déplacements à faire, il y a tout ce qu'il faut faire, toute cette infrastructure à déplacer, etc. Alors que là, un lieu fixe, sécurisant, sur place, ça serait déjà un gain de temps, je pense, aussi, pour l'organisation des compétitions. C'est vrai que c'est intéressant. Et là, en général, c'est vrai que les villes sont pourvues d'un dojo, mais très souvent, c'est un dojo d'entraînement, c'est-à-dire c'est une petite salle d'entraînement, c'est pas prévu pour les compétitions, pour accueillir du monde, quoi. À Toulon, il n'y en a pas. Hein. À Toulon, il n'y en a pas. Pas de salle à Toulon. Ouais. Pour ça, hein, il n'y a pas de salle de... Oui, il faut utiliser le Palais des Sports, quoi, en gros, si on veut faire un truc... Oui, mais enfin, le Palais des Sports, c'est multisport, ouais, quoi. Ouais, moi, je me dis... Il faudrait une salle attitrée. Une salle attitrée, comme il y a une piscine, il y a un terrain de football, il y a un terrain de rugby, il y a tout ce qu'on connaît, une patinoire, un lieu qu'on appellerait, je sais pas comment, mais sport de combat, quoi, où tous les sports de combat qui ont besoin d'avoir des structures, une infrastructure pour des raisons de commodité, soit sur place et c'est intéressant parce que on soit sur place, quoi, on soit là, et puis les gens viendraient et il y aurait peut-être possibilité d'avoir plus de temps et à différentes époques le lieu, et de manière à répartir les compétitions et pas avoir des compétitions qui durent toute la journée, quoi. Ce serait intéressant parce que ce serait un projet qui serait littéralement multi-fédéral, c'est-à-dire que ça réunirait la fédération de karaté, de judo, d'aïkido, etc. Alors, je me souviens, j'ai eu cette idée, moi, quand je suis allé passer mon 5e dan, j'ai fait le déplacement la nuit, là, à Vendôme. Je suis arrivé dans un lieu, là, Vendôme, c'est une petite ville, là, à côté de Paris, hein, enfin, c'est ça. Ouais. C'est pas... Et un lieu, une salle, ouf. Ensuite, je suis allé à Serrat, là, derrière moi, là. Serrat, où là, ils ont une salle, alors je sais pas à quoi, si elle sert qu'au judo, mais c'est une salle, c'est phénoménal, quoi. D'ailleurs, toutes les compétitions, ils font là-bas maintenant, les cadets, tout ça. Ouais.
Ils les font à près de... D'accord, donc un projet plutôt d'infrastructure. Je pense qu'il faudrait avoir ce projet-là dans la région, et surtout dans le Var, parce qu'à Marseille, ils ont ce qu'il faut, enfin, entre guillemets, ils ont ce qu'il faut, ils ont Bougainville, bon, on fait des compétitions dans Bougainville, bon. Et à Nice, bon, ils n'ont pas trop à Nice, ouais. Il faut, par département, je pense, quelque chose qui permet, enfin, une salle, un lieu qui permette de contenir, et ça faciliterait les organisations de compétition, et peut-être ça raccourcirait le temps. Après, il faut faire venir l'informatique aussi, il faut informatiser à fond, et donc la nouvelle fédération, là, enfin la nouvelle fédération, la fédération française actuellement, donc sous le nouveau comité directeur, sous le nouveau comité directeur, apparemment donc à fond dans l'informatique, hein, et ça donne un coup grâce à l'informatique, avec une autre façon de gérer. Bon, il va falloir, certains n'ont pas encore l'habitude. Je pense que ça va permettre d'accélérer peut-être l'organisation plus favorable des compétitions. Par exemple, le marquage des points, c'est informatisé, bon, c'est bon, maintenant, les numéros, etc. Voilà. Alors, améliorer. Je laisse le soin de trouver des pistes pour améliorer, mais je sais qu'on a des gens de valeur qui sont toujours là. Bon, même si ça a changé, je crois qu'ils sont toujours là. J'ai eu vos collègues au gradé, ils sont toujours là, et j'espère qu'ils resteront longtemps et qu'ils aideront la nouvelle gouvernance. Et puis s'il y a une autre gouvernance qui vient après, il y a une autre gouvernance qui viendra après. Hein. L'essentiel, c'est qu'on aille tous au plus haut sommet, c'est-à-dire, et qu'on s'entraide. Hein. Le judo, c'est l'entraide. Hein. Chacun, à un moment donné, est là, bon, on doit s'entraider pour que ça s'améliore. Il y a des lieux où ça ne va pas, l'arbitrage, le niveau technique est en train de s'améliorer, les résultats sportifs, c'est la vitrine du judo, sont là. On va voir maintenant les Jeux Olympiques. Et bon, c'est pas que ça, hein. Le judo, c'est tout l'enseignement qui est fait derrière, les jeunes qui pratiquent, les loisirs, enfin tout ça, c'est l'ensemble. J'ai l'impression qu'il y a énormément de moyens fédéraux qui sont mis en place pour les compétiteurs, mais les compétiteurs ne représentent, d'après ce que j'ai vu dans les clubs, que 10% des pratiquants. Et oui, mais c'est la vitrine. Qu'est-ce qu'on met en avant? C'est les résultats de compétition. Oui, mais du coup, c'est un peu comme un vendeur qui mettrait tout son budget dans sa vitrine et rien de son budget dans ce qu'il a vraiment en boutique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais attendez, pour avoir des compétiteurs, il faut vraiment avoir de la masse. Il faut avoir une masse. Et il faut avoir un travail de fond. Je suis bien placé pour le savoir. Et quand j'étais au Judo Club Gardéen, si on a la masse, si on a et puis si on a un bon enseignement aussi, si on a un bon groupe autour de nous, si on a un bon bureau, si on a des gens de valeur qui sont derrière vous et avec vous, si on a une commune aussi, c'est tout un ensemble. Hein. Tout s'est imbriqué. Et c'est vrai que les résultats font que tout ce travail, c'est normal. C'est normal. Je parle de ça parce que j'ai vu ce cas-là en karaté aussi et en judo un peu. Et j'ai vu des gens qui ont quitté certains clubs parce qu'ils en avaient marre que le prof soit tout le temps en compétition. J'ai un ami à moi qui est dans un club de karaté dont je ne donnerai pas le nom, qui m'a dit, écoute, le prof, il est tout le temps avec ses compétiteurs dans son monde, nous on lui parle jamais, donc ils se sont barrés au bout d'un moment du club, ils en ont eu marre. Non, mais là ça c'est une erreur de la faute du professeur. Il faut pas du tout agir comme ça. Il faut donner à chacun ce qu'il doit recevoir. Un compétiteur, c'est un compétiteur. Il faut lui donner la possibilité d'aller en compétition. Et plus même. Un jeune qui veut faire du loisir, un ado, un adulte. On doit lui donner du plaisir à pratiquer le judo. Et ça, le professeur, c'est à lui. C'est un professeur avant tout. Il doit rester professeur. Et après, en fonction de ce qu'il a en face de lui, eh bien, il va diriger et il va essayer de faire que ça marche le mieux possible. Mais si un des paliers ne marche plus, s'il n'y a que de la compétition, bon. Ouais, ça tombe. Ça tombe aussi. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on va faire? Pour tenir en compétition, on va les recruter ailleurs. Ouais. On va les recruter ce qui se fait beaucoup d'ailleurs. Non, moi c'est le travail de fond qui me plaît. Le travail de fond, c'est-à-dire créer un groupe, et de ce groupe, il y a des loisirs, des débutants, et des compétiteurs. Tout ça, c'est le groupe. Et ce groupe-là fait que le club grandit. Alors justement, c'est ma dernière question, c'est ce que j'appelle le mot de la fin. C'est la parole est libre, c'est-à-dire s'il y a un conseil ou une idée que vous aimeriez transmettre qui perdure dans le temps pour vos prochaines générations de judokas, pour les jeunes qui commencent le judo maintenant, s'ils regardent l'interview dans 50 ans et vous voudriez transmettre une idée ou un conseil, ce serait quoi pour les jeunes?
Moi, mon leitmotiv, c'est transmettre, savoir passer le relais. Il faut absolument que, si on veut que le judo, puis la vie de tous les jours d'ailleurs, si ça perdure, que ça soit le mieux possible, il faut que tous les gens qui pratiquent à haut niveau sachent passer le relais pour que les jeunes qui arrivent aient envie de continuer ce que les anciens ont fait. D'accord. Il faut savoir passer le relais. Très bien. Eh ben, je vous remercie. Merci beaucoup pour l'interview.